Paul Biya au pouvoir, jusqu'à 100 ans. Révélation d'un plan caché. Paul Biya en vie, et au pouvoir, jusqu'à ses 100 ans. Rien n'est exclu pour certains de ses soutiens. D'autres en rêvent d'ailleurs. C'est le cas du communicant RDPC, André Luther Meka. Ce dernier nourrit le rêve caché de voir son champion en vie jusqu'à ses 100 ans. Le président Paul Biya, au-delà de la longévité au pouvoir, ce qui nécessite la maîtrise des outils du pouvoir et des arcanes, fait une démonstration de la force, la puissance, la solidité et la stabilité du pouvoir africain. 90 ans en fonction, il marche sans canne, il lit sans lunettes, il va au pays du Covid-19 sans masque. Paul Biya est une icône de la puissance incarnée. C'est un record planétaire. Je rêve de le voir à 100 ans aussi fort que jamais. Il sera alors un patrimoine universel, un record Guinness jamais égalé au monde. Bonne année mon président, a-t-il souhaité. Soulignons qu'au niveau du parti au pouvoir, il y a au moins 2 courtants, quant à l'avenir de Paul Biya. Les uns pensent qu'il devrait continuer son aventure à la tête du pays vaille, alors que d'autres, estiment qu'il lui faut un remplaçant. Là encore, c'est son fils Franck Biya qui est pressenti. Autre titre important, et tout dit, Franck Biya sollicité pour une mission très importante. Le président de la diaspora camerounaise au Kenya et fondateur du MFCP interpelle le fils du président de la République sur l'importance d'une loi autorisant la double nationalité au Cameroun. La Coupe du Monde 2022 au Qatar a révélé des footballeurs camerounais d'origine portant fièrement les couleurs de leur pays adoptif. Mbappé Tchouaméni pour la France et Embolo pour la Suisse. Le dernier a même crucifié le Cameroun avec un but fatal contre sa mère patrie. Dans son attitude après, on a bien lu ses regrets. Une attitude qui illustre le calvaire moral que vivent ces nombreux Camerounais de nationalité étrangère obligés de servir leur pays d'accueil et de mettre à leur profit leurs talents, sciences et leurs expertises à cause du blocage de la loi camerounaise qui interdit la double nationalité. Des médecins, ingénieurs, journalistes, politologues et praticiens dans tous les domaines, obligés de séjourner dans leur pays natal comme des étrangers, interdits de postuler à des postes électifs sénateurs, députés, maires et conseillers municipaux ou régionaux. Et pourtant leurs expériences ethno feraient avancer la nation. En même temps, les ministres, députés et grosses personnalités occupant des postes importants détiennent les passeports étrangers dans le secret. Parfois au-dessus de tous. On a du mal à comprendre l'intérêt d'une loi interdisant la double nationalité dans un pays qui a besoin de développement et de toutes ses valeurs. En soutenant la future candidature de M. Franck-Emmanuel Biya, nous souhaitons vivement que les lois progressistes soient adoptées dans notre pays. Nous attendons le futur président sur le dossier de la double nationalité. Nous attendons cette délivrance pour les milliers et milliers de Camerounais de la diaspora considérés comme étrangers sur la terre de leurs ancêtres. Ils ont pris la nationalité de leur pays d'accueil pour s'en sortir et survivre de leur pays d'accueil, et non pour régner leur mère patrie. Donnons-leur l'opportunité de revenir servir leur pays.